Parole de Dieu quotidienne. Tu dis que tu reconnais Dieu incarné et que tu reconnais l'apparition de la parole dans la chair. Mais tu fais certaines choses derrière son dos, des choses qui s'opposent à ce qu'il demande, et tu n'as aucune crainte de lui dans ton cœur. Cela, c'est reconnaître Dieu. Tu reconnais ce qu'il dit, mais tu ne mets pas en pratique ce que tu es capable de pratiquer, ni ne respectes sa voix. Cela, c'est reconnaître Dieu. Et bien que tu le reconnaisses, ton état d'esprit est seulement de te méfier de lui, jamais de le vénérer. Si tu as vu et reconnu son œuvre et que tu sais qu'il est Dieu, mais que tu restes peu enthousiaste et complètement inchangé, alors tu es le genre de personnes qui n'ont pas encore été conquises. Ceux qui ont été conquis doivent faire tout ce qu'ils peuvent et, bien qu'ils ne soient pas capables d'entrer dans des vérités plus élevées et que ces vérités peuvent les dépasser, de tels gens sont prêts dans leur cœur à y parvenir. C'est parce qu'il y a des limites à ce qu'ils peuvent accepter qu'il y a des restreintes et des limites à ce qu'ils sont capables de pratiquer. À tout le moins, cependant, ils doivent faire tout ce qu'ils peuvent. Si tu peux y arriver, c'est un effet acquis grâce à l'œuvre de la conquête. Supposons que tu dises « Puisqu'il peut proclamer tellement de paroles impossibles à l'homme, s'il n'est pas Dieu, qui l'est ?» Une telle pensée ne signifie pas que tu reconnais Dieu. Si tu reconnais Dieu, tu dois le démontrer par tes actions concrètes. Si tu diriges une église, mais ne pratiques pas la justice, si tu as un désir ardent d'argent et de richesse et empoches toujours l'argent de l'église pour toi-même, est-ce reconnaître qu'il y a un Dieu ? Dieu est tout-puissant et il est digne de vénération. Comment peux-tu ne pas craindre si tu reconnais vraiment qu'il y a un Dieu ? Si tu es capable de commettre des actes si méprisables, le reconnais-tu vraiment ? Est-ce en Dieu que tu crois ? Tu crois en un Dieu vague. C'est pourquoi tu ne crains pas. Tous ceux qui reconnaissent vraiment Dieu et le connaissent, le craignent. Et ils ont peur de faire quelque chose qui s'oppose à lui ou qui trahit leur conscience. Ils ont peur surtout de faire quelque chose consciemment contre la volonté de Dieu. Seul cela peut être considéré comme reconnaître l'existence de Dieu. Que devrais-tu faire quand tes parents essaient de te dissuader de croire en Dieu ? Comment devrais-tu aimer Dieu quand ton mari incroyant est bon pour toi ? Et comment devrais-tu aimer Dieu quand les frères et les sœurs te détestent ? Si tu le reconnais, alors tu agiras de façon appropriée et vivras la réalité en ce qui a trait à ces questions. Si tu ne réussis pas à agir concrètement, mais dis seulement que tu reconnais l'existence de Dieu, alors tu n'es qu'un beau parleur. Tu dis que tu crois en lui et que tu le reconnais. Mais de quelle manière le reconnais-tu ? De quelle manière crois-tu en lui ? Le crains-tu ? Le vénères-tu ? L'aimes-tu profondément à l'intérieur ? Lorsque tu es bouleversé et que tu n'as personne sur qui compter, tu as une impression de l'amabilité de Dieu. Mais ensuite, tu l'oublies complètement. Cela n'est pas aimer Dieu ni croire en Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut que l'homme réalise finalement ? Tous les états que j'ai mentionnés, te sentir impressionné par ta propre importance, sentir que tu saisis et comprends rapidement ce qui est nouveau, contrôler les autres, regarder les autres de haut, juger les gens selon leur apparence, intimider des gens honnêtes, convoiter l'argent de l'Église et ainsi de suite. C'est seulement quand tous tes tempéraments corrompus auront été, en partie, éliminés, que ta conquête sera rendue manifeste.